Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wishlist. Wishlist, c'est votre rendez-vous mensuel de chaque début de mois où on vous parle des actualités marquantes de ces 30 derniers jours, accompagné de nos recommandations, ce qui nous a plu, mais aussi déplu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming ou un petit commentaire. Ça nous motive pour la suite et ça nous rend un peu plus visible sur les plateformes de podcast. Moi, c'est Axel. Moi, c'est Robinson. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de nos actualités perso, c'est-à-dire ce à quoi on a joué, ce qu'on a vu ou ce qu'on a lu pendant les 30 derniers jours. Ensuite, on vous parlera des news plus générales des 30 derniers jours, les annonces qui ont été faites, les trailers qui sont sortis, etc. Et ensuite, on vous parlera de notre sujet commun, qui va être Dune ce mois-ci. Et on finira par ce qu'on attend pour le mois prochain, donc les 30 prochains jours. Générique. Alors on est quoi? On est que des consommateurs, tu as dit. On est des consommateurs. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? On va commencer tout de suite du coup par nos actus perso, ce qu'on a un peu fait ce mois-ci, ce qu'on a un peu vu. Axel, tu peux commencer. Est-ce que tu as joué à un jeu? Est-ce que tu as vu des choses? Est-ce que tu as lu des choses qui t'ont fait kiffer ce mois-ci? Je te laisse embrayer. Eh ben écoute, moi j'ai lu un premier truc qui s'appelle Spider-Man Fake Red. C'est un manga sur Spider-Man qui est sorti le 6 mars de Osawa Yuzuke qui a été édité chez Panini. Et le principe c'est que Spider-Man a disparu et il y a un jeune qui va trouver un costume de Spider-Man et qui va prendre le relais de Spider-Man pendant qu'il a disparu. La petite particularité, c'est que ce jeune-là, en fait, il fait de l'escalade. C'est un grand fan de Spider-Man de base. Donc, le principe est assez sympa. Je vous recommande d'aller jeter un œil si vous êtes un peu fan de Spider-Man. C'est plutôt bien dessiné aussi. Donc voilà, c'est ma première reco de ce que j'ai lu. Moi, je vais enchaîner du coup dans les trucs qu'on a lus. Je vais vous parler de deux choses dont j'ai déjà parlé dans les anciennes wishlists. C'est les sorties de deux séries Batman là, qui continuent, qui s'enchaînent assez bien, qui sortent assez vite. Donc c'est les tomes 3, les deux tomes 3 qui sont sortis, donc de Batman Dark City et Batman Nocturne. Batman Nocturne, c'est dessiné par Ram 5 ou Ram V, je sais pas trop comment on prononce son nom, qui est du coup un des auteurs un peu en vogue en ce moment chez Marvel. Ça parle beaucoup du monde des rêves, du monde des cauchemars, assez, pas psychédélique, mais assez profond et assez intense, c'est pas mal. Et Dark City, c'est beaucoup plus terre à terre, c'est une histoire assez classique de Batman un peu contre plein de choses, de Batman contre le monde avec ses acolytes. Ça avance bien, donc voilà, j'en avais déjà parlé dans tes anciennes Ouais, je wishlists. me souviens, ouais. Les séries continuent, donc je suis et je vous conseille tout ça. Est-ce que tu as joué à quelque chose ce mois-ci, toi? Bah alors, j'ai essayé de jouer à Dragon's Dogma 2. Enfin, plutôt, j'avais envie de jouer à Dragon's Dogma 2. J'en avais un peu parlé dans les anciennes émissions. Qui est sorti le 22 mars, du coup, édité chez Capcom. Et en fait, j'ai vu les premiers tests qui sont sortis, qui sont quand même plutôt positifs. Mais j'ai pas encore sauté le pas. Du coup, je me permets de vous mettre en garde parce qu'en fait, moi, j'avais très envie de jouer au jeu, mais les premiers retours des joueurs déjà expliquent plusieurs choses. Bon, moi, je joue sur PC, mais sur PS5, déjà, apparemment, le framerate ne tient même pas les 30 FPS. Apparemment, dans les villes, ça tombe presque à 20 FPS. Ah merde. Donc, c'est très, très compliqué. Ouais, il paraît que les joueurs sont vraiment très frustrés à ce niveau-là. Sachant que c'est sur PS5 et qu'en plus, ils n'ont pas ajouté d'options pour changer les graphismes de ce que j'ai compris. Donc, un peu étonnant de la part de Capcom. Et on a une deuxième polémique qui est que, eh bien, ils ont rajouté des microtransactions. Alors, comme Capcom sait faire, ils font toujours ça de toute façon sur tous leurs jeux, mais là, ils ont rajouté des microtransactions qui te permettent notamment de voyager plus vite, de te faciliter, bah, comme d'habitude, le jeu, et surtout de pouvoir créer un second personnage. Parce qu'apparemment, dans le jeu, tu ne peux créer qu'une sauvegarde avec qu'un seul personnage, mais tu peux payer, si j'ai bien lu encore une fois, hein, mais tu peux payer pour du coup recréer un personnage. Donc il y a eu grosse polémique, le jeu est tombé sous les 50% sur Steam, Ah il me ouais. semble. Alors c'est un peu remonté, mais alors que les notes critiques sont assez unanimes, hein, c'est un bon jeu. Donc personnellement, moi je suis un peu dans l'attente. J'attends un peu avant de sauter le pas, j'attends les retours des premiers patchs, et je vous conseille de faire pareil si le jeu vous intéresse. Du coup, non, je n'ai pas eu l'occasion de jouer à Dragon's Dogma 2. Par contre, alors, au moment où on enregistre, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais demain, donc le 28 mars, sort Paper Grinder chez Devolver Digital. C'est créé, enfin, le développeur, c'est Studio Arc Ek, et il me semble que c'est leur premier jeu. C'est un platformer 2D où on joue un personnage avec une foreuse. En fait, tout le gameplay va être joué avec cette foreuse qui peut en fait propulser le personnage pour aller, en gros, faire des trous dans le décor, etc. La DA a l'air vraiment top, c'est du pixel art.
Ça sort sur PC et Switch et je vous recommande. Moi, je pense que je vais y jouer. C'est marrant, c'est le dernier personnage de Overwatch là qu'ils ont annoncé qui est bientôt jouable aussi, qui a une foreuse et tout, qui peut aller sous la Ah terre et ouais. tout. C'est assez bizarre, ouais. Ouais, Il peut pas être tiré, il peut pas se faire tirer dessus du coup quand il est sous terre. Enfin bref, c'est marrant. Ok, c'est marrant. Je savais même pas qu'il sortait encore des personnages sur Overwatch, pour tout Bah dire. si, bien sûr. Pas mal en plus, hein. En vrai, pas mal, hein. On va continuer avec une dernière actu perso, un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui est sorti en fin de mois, c'est le remake de Roadhouse, donc un remake d'un film des années 90 avec Patrick Swayze. Cette fois-ci, dans le rôle principal, on a Jake Gyllenhaal, notre acteur préféré, entre guillemets, hein, on l'adore. Et en méchant tout droit sorti des enfers, on a Conor McGregor, le combattant UFC à la retraite, entre guillemets, qui est à la fois ridicule et à la fois parfait dans ce rôle de méchant. Le film est réalisé par Doug Liman. Alors Doug Liman, c'est celui qui avait fait La mémoire dans la peau, ou Mr. and Mrs. Smith, et plus récemment Edge of Tomorrow, donc des films assez cool et assez originaux, entre guillemets, dans leur construction, en tout cas La mémoire dans la peau et Edge of Tomorrow. Et, et là, on le retrouve vraiment sur quelque chose de très basique, très simple. Un ancien combattant UFC qui est un peu en galère dans sa vie, qui se fait engager par une femme pour être videur dans son bar, et ensuite s'ensuit des péripéties. Fin du scénario. Mais c'est Ensuite, c'est la bagarre. voilà, exactement, c'est la bagarre, c'est assez bien filmé. Bon, les scènes de bagarre sont pas incroyables, mais il y a des très bonnes utilisations de la caméra, notamment avec les véhicules. C'est assez impressionnant, c'est assez bien filmé. On se sent bien à la place des personnages. Donc si vous avez, bon, ça dure 2 heures quand même, il faut avoir un peu de temps. Mais si vous avez 2 heures et que vous avez envie de regarder Roadhouse, vous pouvez y aller. C'est sur Amazon Prime, donc allez-y. Ouais, tu m'as convaincu, moi qui hésitais, sachant que j'avais pas tilté qu'il avait fait la trilogie Bourne. Alors pas la Ça me trilogie, chauffe hein, vraiment juste d'aller le le voir. premier. Ah, il a fait juste le premier. Ok, Ouais, bah c'est c'est pas limite toujours celui que je les, préfère, donc c'est pas plus mal. Mais c'est pas ok, toujours les ok, mêmes ok. Bah réals, ouais, écoute, pour le coup. ok, ok. On va passer du coup aux news de ces 30 derniers jours. Qu'est-ce qui s'est un peu passé dans le mois? On va pas être exhaustif sur toutes ces sorties, mais on va essayer de parler de pas mal de choses, des annonces qu'on a pu avoir ou des choses qui ont pu fuiter un petit peu. On va commencer jeux vidéo assez simple avec un nouveau jeu South Park qui s'appelle celui-ci Snow Day et qui est sorti même le 26 mars, donc hier, le jour où on enregistre. Apparemment, c'est un petit peu décevant, il y a une note un peu moyenne sur Steam. Est-ce que tu as eu, toi, des retours, t'as vu des vidéos peut-être, Axel? Parce que les anciens jeux, quand même, Stick of True et Annal of Destiny, sont plutôt cool, non? C'est plutôt des bons jeux. Enfin, moi, j'ai bien Ouais, aimé, en c'est tout des cas. bons jeux. C'est des bons jeux, sachant qu'en plus, c'est fait par le même studio. Alors, le studio, c'est South Park Digital Studios, qui s'est occupé du coup de tous les jeux qui étaient sortis, Le Bâton de la Vérité, L'Anneau du Destin, mais aussi Fun Destroyer, qui était sorti sur mobile. Et là, on a un jeu qui a un retour critique qui est plutôt moyen. Apparemment, c'est très, 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 très classique. On retrouve un peu. Alors, ce qui est dommage en plus, c'est que c'est la première fois, il me semble, parce que dans leurs 3 jeux précédents, on n'avait pas de VF, et là, c'est la première fois qu'on a la VF. Et c'est déjà moi ce qui m'avait fait un peu tiquer, je trouvais ça un peu bizarre qu'on ait la VF et je me doutais que le jeu du coup par exemple, contrairement, aux 3 précédents, il y aurait beaucoup moins de dialogue et apparemment ça a l'air d'être le cas. Et même si on retrouve l'humour et un peu l'univers, apparemment ça a l'air très mou, très classique, même en coop, les gens sont pas hyper convaincus. Donc voilà, on vous recommande pas forcément, à part si vous êtes vraiment très fan de South Park et si vous avez surtout 3 potes avec qui jouer, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois. On a eu une annonce aujourd'hui même, à l'heure où on vous parle, on a découvert ça, donc on est allé voir ça, d'un jeu qui avait leak un petit peu et qui sortira du coup en 2024. C'est Marvel's Rivals. Alors Axel, on a regardé un peu le trailer, ça nous a beaucoup fait penser du coup à Overwatch, comme on parlait tout à l'heure. C'est un jeu à la troisième personne, un héros shooter. T'as vu, en 6v6, toi t'as vu, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 6v6 free to play. OK, et ils ont annoncé à peu près une vingtaine de persos, donc de l'univers Marvel, hein, les plus connus, les Spider-Man, les Black Panther, les Doctor Strange, Hulk, et tutti quanti. Qu'est-ce que tu as pensé du gameplay dans ce qu'on a vu, sur le petit trailer d'une minute 30, mais on voit quand même pas mal de gameplay finalement? Ouais, bah, ça a l'air mou quand même, hein. Ça a l'air très, très, très mou. Les personnages ont l'air très statiques. Alors je pense aussi comme je me faisais la réflexion, contrairement à Overwatch où on a l'habitude d'être en FPS, du coup on voit pas forcément notre personnage évoluer. Là, on le voit bien et ouais, ça a l'air moyen. Je sais pas trop quoi en penser en fait. L'interface ressemble énormément à Overwatch. On dirait vraiment du copier-coller. On a vu dans le trailer qui a été diffusé, on a vu un petit peu de destruction d'environnement. Donc why not? On sait pas si c'est scripté ou quoi, mais ça a l'air un peu sympa à ce niveau-là. Maintenant, on attend d'en voir un peu plus. Je On sais pas ce que aura tu en une, penses, toi? ouais, bah, tu as dit l'essentiel, hein,
c'est Marvel, c'est cool. Overwatch, moi j'aime ce jeu, mais bon après, c'est un mélange qui a pas l'air. Ça a pas l'air c'est free to play. On aura une bêta en mai, si je dis pas de bêtises. Donc on en saura un peu plus. Et puis comme c'est free to play, au moins on peut tester sans se ruiner, quoi. C'est ce que je me dis, puis la DA est assez originale par contre. Elle est beaucoup plus cartoonesque et ça m'intrigue quand même un peu. Donc je me dis, why not? Et si vous êtes fan de Marvel, pour le coup, vu les derniers jeux qui sont sortis, je me dis que c'est peut-être pas plus mal d'essayer celui-là, quoi. Dans les jeux vidéo, enfin, on a eu l'annonce d'un jeu qu'on aime bien quand même, qu'Axel aime beaucoup. C'est le retour après plusieurs années, j'ai pas les chiffres en tête, ça doit être au moins 10 ans, 14 ans, je sais plus. Ouais, ouais, un truc comme ça. L'annonce du coup de Top Spin 2K25 qui sortira du coup cette Le année, 26 avril. le Ouais. 26 avril, donc dans un mois tout pile, avec du coup la même équipe qu'avant, le même moteur graphique qu'avant. Ça, après 14 ans, ça fait un peu mal au cul, on peut le dire. Mais c'est le cas quand même. Et un roster qui tout de même est pas dégueu, avec leur retour. On a les meilleures femmes qui sont là, les meilleurs hommes aussi. On a quelques légendes. Je vous en cite quelques-unes. On a Wozniacki, Coco Gauff, Iga Swiatek dans les plus connus. On a aussi Osaka ou encore Madison Keys. Chez les hommes, on a Andy Murray. Bon, lui, il est retraité, donc on s'en fiche un peu. Ben Shelton, Carlos Alcaraz, Medvedev, Berrettini, Tiafoe. Donc il y a une partie du top 15, on va dire, à chaque fois qui est là. Et puis pas tout le monde, ils n'ont pas toutes les licences, ils sont pas tout le monde. Dans les légendes, on a André Agassi, John McEnroe, Sharapova, Sampras, Federer, Serena Williams ou encore Steffi Graf. Donc là, il y a quand même du monde, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Axel, parle-nous de Top Spin, toi qui l'attends beaucoup. Bah écoute, je suis très content qu'on retrouve le même team parce que moi, ça fait depuis, donc, comme on l'a dit, à peu près 10 ans que j'essaie à chaque fois de jouer aux derniers jeux de tennis qui sortent et j'ai pas été hyper convaincu. Le dernier qui est sorti en date, il me semble, c'était Match Point, qui était très très moyen. J'avais été un petit peu saucé à la sortie en fait. J'avais trouvé ça un peu décevant. Là, on a enfin un jeu Top Spin qui ressort avec la même équipe de l'époque, en tout cas une grosse partie de la même équipe de l'époque, et avec le même moteur graphique. Alors, d'un côté, ça fait peur parce qu'on a vu les graphismes, mais clairement les graphismes ne sont pas au niveau. Mais d'un côté, je suis très content de retrouver le gameplay de Top Spin. Ça veut dire qu'on va retrouver quasiment le même gameplay. Bien sûr qu'ils ont dû améliorer. Ils ont expliqué qu'ils ont rajouté beaucoup d'animations pour que ça soit beaucoup plus fluide. Et surtout, ils ont rajouté des animations signature pour certains joueurs. Donc ça, c'est très très cool. Maintenant, comme tu dis, on a quand même un roster assez limité. Je sais pas trop quoi en penser. Alors, on a l'absence notamment de Nadal et Djokovic qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai lu un petit truc. Djokovic apparemment ne veut plus apparaître dans des jeux vidéo. D'accord. Donc déjà Djokovic, il me semble que ce sera impossible de l'avoir. On verra, ça se trouve je me trompe, mais de ce que j'ai vu, apparemment, il a fait des annonces comme quoi il ne voulait plus apparaître dans les jeux vidéo. Et Nadal, je pense que c'est peut-être une question de négociation ou dans un futur DLC, parce que bien sûr, ils ont annoncé une édition avec les DLC, quoi, avec les futurs DLC annoncés. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas quels seront les joueurs. Mais bon, je suis quand même content. Apparemment, on va avoir beaucoup de cours, donc tous les cours connus. Ils travaillent avec toutes les grandes marques aussi du tennis, donc ils ont Ouais, mais récupéré à mon avis ça, tous leurs est-ce sponsors. qu'on s'en Donc fout pas un peu finalement? C'est pas le alors gameplay qui nous intéresse. on s'en fout. Alors le gameplay a l'air vraiment cool, hein. Le gameplay est hyper proche de ce qu'on connaît. Ils ont l'air d'avoir amélioré le jeu au filet, qui était la grosse star, on va dire, des derniers Top Spin. Donc moi, j'attends vraiment ça. Pareil, apparemment, ils ont rendu ça un peu plus crédible au niveau de la physique de la balle. Du coup, les échanges vont durer moins longtemps. Parce que dans le dernier Top Spin, on se plaignait beaucoup. Parce qu'arrivé à un certain niveau, les échanges duraient une plombe. Donc là, on a des échanges qui vont amener beaucoup plus à la faute. Donc ça a l'air vraiment plus réaliste. Moi, j'en attends beaucoup. En plus, ça sort à la fin du mois. Ça a été annoncé hyper vite. Je suis hyper confiant au niveau du gameplay, je suis hyper confiant au niveau du contenu, parce qu'ils ont annoncé beaucoup de cours, comme je te dis, les marques, ça sert mine de rien quand même beaucoup pour l'immersion. Et Oui, là, oui, on oui. verra, on Mais les verra ce qu'il en graphismes, est. ce qui compte le plus pour l'immersion, c'est les graphismes finalement. Bah oui et non, parce que les Non, graphismes, tu mais je vois. rigole, je t'embête, mais. Non, mais ouais, bah après, tu vois, par exemple, je me suis amusé à regarder dans les vidéos de gameplay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu tester le jeu. Le public a l'air quand même plutôt crédible. On n'a pas genre 4 fois le même personnage côte à côte qui fait la même animation. Enfin, ils ont l'air quand même d'avoir essayé de peaufiner un peu, malgré le fait que ça soit le même moteur. Écoute, on verra. Moi, je pense que c'est quasiment sûr que je vais y jouer, à moins que vraiment les retours soient hyper critiques et que le jeu soit finalement éclaté, ce que je ne pense pas et ce que je n'espère pas. Donc, on attend d'en savoir plus. Et dans tous les cas, je suis hyper content de voir le retour de cette licence. Et j'espère que le jeu va marcher parce que si le jeu marche, je suis sûr à 100% qu'on aura des suites et que ça va relancer un petit peu les jeux de tennis. Donc, moi, j'adore ça. Donc, j'espère. Et peut-être même avoir un nouveau jeu de tennis de table de la part de Rockstar. Ce serait pas mal. Donc, Ouais, bon, allez, j'y crois. J'y crois, j'y crois, Bon, j'y en crois. tout cas, Touquet, Laisse-moi y croire. ils savent faire des jeux de sport et on leur fait confiance pour la suite. Il n'y a pas de raison que ça se chie non plus complètement.
Oui, puis contrairement à NBA 2K, on risque pas d'avoir toutes les merdes de microtransactions, etc. Je pense que ça, ils vont nous l'épargner, donc plutôt confiant. On passe à la partie cinéma-série qu'on a eu un peu dans les annonces de ce mois-ci et des actualités. On commence avec une petite série Star Wars qui a été annoncée, une nouvelle, encore une nouvelle. Axel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça rapidement? Bah oui, écoute, ils ont annoncé, ils ont sorti un trailer, ça s'appelle Star Wars Acolyte. C'est une série qui va se concentrer sur la Haute République quand les Jedi étaient à son apogée, on va dire. Et on va suivre un maître Jedi très respecté qui va mener une espèce d'enquête à propos d'une guerrière qui apparemment serait assez dangereuse pour les Jedi et pour la République. Au casting, on a quelques têtes connues. On a Carrie-Anne Moss, qui est l'actrice de Trinity dans Matrix. On a Daphne Keane, qui est, il me semble que c'est X dans le film Logan, donc la fille avec les griffes. Ah, ok. Et on a Charlie Barnett. Alors, je me rappelle plus forcément dans quel film ou série il a joué, mais c'est un acteur assez connu aussi que moi j'apprécie beaucoup. Donc, on a quand même une belle brochette d'acteurs. J'attends de voir ce que ça va donner. Dans le trailer, on voit beaucoup d'action. On voit carrément des gens avec des sabres laser jaunes. Et alors, autant je savais que ça Ouh là là. existait dans l'univers Star Wars, mais dans tout ce qui est film et série, je ne savais pas que ça existait. C'est censé être les Jedi, je crois, un petit peu neutre. Enfin, je crois, hein, ma culture de Star Wars est assez limitée. Donc, à voir. Moi, je suis quand même content parce que ça va être une série Star Wars autour des Jedi, vraiment centrée autour des Jedi. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans Star Wars. Donc, on attend de voir ce qui va en être. Mais en tout cas, personnellement, c'est le projet Star Wars qui me chauffe le plus depuis des années. Je ne sais pas pour toi. Je peux pas te répondre à ça. J'avoue que j'ai un peu lâché toutes les séries Star Wars. Malheureusement, j'ai pas vu en plus le trailer, donc j'ai pas encore les réponses à mes questions. J'aime bien la série de base, hein, les 6 premiers films. J'aime bien quelques séries, Mandalorian, tout ça, comme tout le monde. Mais j'ai du mal à accrocher à tout. J'ai pas vu Ashoka, Pareil. j'ai pas vu les derniers trucs mais je regarderai le trailer pour voir. Tu m'as donné envie en tout cas. On continue dans les actus cinéma avec les résultats des Oscars. On a eu des résultats assez, comment dire, tranchés. Les films qui ont tout éclaté sont Oppenheimer et Pauvre créature. Oppenheimer a pris le meilleur film, a pris le meilleur acteur avec Cillian Murphy. Il a pris aussi la meilleure musique, la meilleure photographie, le meilleur montage. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas eu de souci. Évidemment, le meilleur réalisateur avec Christopher Nolan. Et aussi le meilleur acteur secondaire pour Robert Downey Jr. Donc, décidément, toutes les grosses catégories étaient chez eux, sauf la meilleure actrice avec Emma Stone et beaucoup d'autres créatures, notamment de direction artistique, avec meilleur maquillage, meilleur décor, meilleur costume, etc. Pour aussi Pauvre créature. Donc, c'est ces deux films qui ont vraiment explosé la cérémonie des Oscars. On a eu Cocorico, Anatomie d'une chute, qui a eu un Oscar pour le meilleur scénario original. Donc, ça fait très plaisir. Ouais, On a eu top. rapidement, dans les choses un peu marquantes, Le Garçon et le Héron, qui a gagné le meilleur film d'animation, le film de Miyazaki. Et on a eu aussi, pour terminer, aucun Oscar pour un film pourtant pas mal nommé, pardon, c'était Killer of the Flower Moon de Scorsese. Donc il est sorti bredouille pour le coup des Oscars. Une cérémonie qui s'est passée calmement, hein, sans claque cette fois-ci. Ouais, mais surprenant. En plus, il y a eu une petite polémique parce que l'actrice principale de ce film-là, justement, tout le monde pensait qu'elle allait avoir Ah, elle est très bonne aussi. l'Oscar de la meilleure actrice. Donc, un peu surprenant. Bah ouais, elle est très bonne. Après, moi, le problème, c'est que j'ai pas eu l'occasion de voir Pauvre créature. J'entends beaucoup de bien. J'entends beaucoup de bien sur Emma Stone. Je sais que c'est une bonne actrice, donc j'ai pas trop de doute sur le fait qu'elle le mérite. Mais du coup, ça m'a beaucoup donné envie d'aller voir le film. Voilà. Je sais pas s'il est encore au cinéma, mais s'il y est, je pense que je me ferai un plaisir d'y aller. On a, dans les annonces de séries qu'on a pu avoir, la série Fallout qui va sortir le 12 avril prochain. Axel, toi qui aimes cette série de jeux vidéo de base et cet univers, moi aussi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt à mater ça? Alors, j'étais trop content à l'annonce du projet, surtout que c'était Amazon Prime, donc je me suis dit qu'il y aurait quand même un bon gros budget. J'étais très content quand ils ont commencé à annoncer le casting, notamment avec Walton Goggins, que moi j'ai vu dans, alors excusez-moi pour ma prononciation, dans la série The Lighthouse Gemstones, qui est une très très bonne série que je vous recommande. Et j'ai été un petit peu déchauffé quand j'ai vu le trailer qui est sorti. Je sais pas trop quoi en penser, ça fait les décors font un peu carton, les personnages, c'est un peu du champ contre champ. Alors c'est un trailer, mais je suis même pas sûr que ce soit un Ouais, on trailer d'ailleurs. verra.
Ouais, Bah, ouais, parce que on verra, mais la ça m'a fait première un peu peur. bande-annonce, le premier trailer faisait plutôt envie, moi, je trouve. Donc, À la toute à première voir. bande annonce, ouais, Ouais, à voir, à voir. à voir. En tout cas, moi perso, j'aime bien cet univers, j'aime bien ces jeux, j'aime bien le principe, le concept du post-apo en général, donc je regarderai. Ouais, puis l'univers est top, hein, de Fallout. Nous, on aime bien les jeux, donc ouais, on a quand même hâte. De toute façon, on vous en reparlera sûrement. Dans les trailers aussi, on reste dans les séries, des trailers pour cet été. C'est House of Dragon qui va revenir pour une saison 2. On a eu deux trailers, un trailer qu'on appelle noir et un trailer vert, qui se concentrent sur l'une et l'autre famille de House of Dragon. On va pas tout divulgacher s'il y en a qui n'ont pas vu. Mais personnellement, moi, je suis très très hype, très très chaud. J'avais adoré la saison 1, j'aime beaucoup Game of Thrones, machin, comme tout le monde, hein. Mais là, on voit beaucoup, beaucoup de choses, on voit plein de dragons, en plus dans la BA, on en voit encore plus. Donc, juste hâte de voir tout ça. Ouais, moi aussi j'ai hâte, surtout que récemment j'ai vu Last Night in Soho où il y avait l'acteur justement qui joue dans Game of Thrones, là, qui joue le méchant, là, enfin dans Game of Thrones, dans House of Dragon, qui joue le méchant, je me rappelle plus de son nom. Et le trailer m'a plutôt hypé, j'avais bien aimé la saison 1, donc j'attends la saison 2. J'espère quand même que la saison 2 va peut-être un peu s'émanciper de sa première saison qui je trouvais tourner un peu en rond. Donc on verra les thèmes qui seront abordés, on verra à quel point ça avance dans l'histoire. Mais En tout cas, hypé. le livre est terminé cette fois-ci. Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est une très très bonne nouvelle. On a eu des trailers, on revient dans le post-apo avec dans le post-apo ou même, oui, si, le post-apo avec Fallout, on en a parlé. On avait parlé le mois dernier de Borderlands, le trailer aussi, qui nous avait fait moyennement envie. Pourtant, on aimait beaucoup les jeux. Et cette fois-ci, on a eu un trailer qui, personnellement, j'attends ça comme mon film de l'année et peut-être plus que ça. C'est le trailer de Furiosa, le nouveau film de George Miller dans son univers Mad Max. Donc, un film qui se passe avant les événements du dernier Mad Max qu'on a eu il y a quelques années, qui est incroyablement génial. Euh, avec comme actrice principale, c'est Taylor-Joy, celle qui joue dans le jeu de la dame. C'est ça qui joue du coup Et dans Last Night in Soho, dont je viens de parler aussi du coup. aussi. Le trailer m'a fait archi envie. Il y a cette même accélération des frames que dans le film, qui est dans le trailer, qui va être dans le prochain film. Ça a l'air de partir dans tous les sens. On a Chris Hemsworth en méchant. Enfin, Ça, c'est moi, cool. je dis, j'attends que ça. Moi, j'ai un peu peur à la vue du premier trailer parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup, enfin, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'effets spéciaux là où le premier film justement était assez justement, enfin, essayer de faire un maximum de choses en vrai. Donc, j'ai un tout petit peu peur sur ça et je suis pas hyper fan des préquels, donc ça me hype pas plus que ça. Mais le film, je pense que je vais aller le voir au cinéma. Il me donne quand même envie. Donc voilà, on vous en reparlera. Ça sort en mai, le 22 mai, si je dis pas de bêtises. Et Furiosa est le meilleur personnage du premier film. Et c'est trop bien. J'ai juste trop hâte. Ouais, clairement. En tout cas, le post-apo, le désert et tout, ça a plutôt la cote en ce moment. On l'a vu, hein, Borderland, on a parlé de Furiosa et de Mad Max, on va parler de Dune juste après. Et pour terminer cette section film et série, on va parler, malheureusement, on va glisser un hommage à Akira Toriyama, qui nous a quittés à l'âge de 68 ans ce mois-ci. C'était évidemment le papa de Dragon Ball. Axel en parlera peut-être un peu mieux que moi, c'est le père un peu du shonen. Je laisse Axel peut-être dire un mot et ensuite présenter par contre la série qui sortira sur Netflix, qui est une série qui à la base a été écrite par Toriyama. Oui, du coup, on a appris malheureusement la mort d'Akira Toriyama ce mois-ci. Ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, que ce soit dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux, même plusieurs mangaka qui ont pris la parole. Écoutez, moi, je suis un grand fan de Dragon Ball, donc forcément, je suis très, très, très triste. Surtout que enfin, j'ai toujours eu cette impression qu'Akira Toriyama, il a toujours été là, quoi, dans ma vie. Du coup, ça me fait un peu bizarre de le voir, de savoir qu'il est plus là, quoi. Donc voilà, c'est très malheureux. Et en plus, il meurt juste avant la sortie de la série Sandland, qui est disponible sur Disney+ depuis le 20 mars, qui est en fait un one-shot qu'il avait écrit en 2000, il me semble, qui est un one-shot qui va se concentrer sur la vie d'un petit démon qui vit dans le désert. Et ça a été l'apocalypse. Du coup, l'eau est devenue une denrée très rare. Et le petit démon va devoir s'allier un ancien militaire pour pouvoir trouver la source du problème, pourquoi personne n'a d'eau, et essayer de résoudre ce problème-là, parce que les démons aussi souffrent du fait de ne plus avoir d'eau. C'est vraiment un mélange à la Akira Toriyama, on mélange des thèmes plutôt durs avec beaucoup d'humour.
avec des personnages très hauts en couleur. Donc c'est vraiment la recette Dragon Ball telle que vous la connaissez. Moi, je peux vous recommander le one shot qui est disponible. Alors, je crois que c'est disponible chez Glénat. Et apparemment, ils ont annoncé une nouvelle version qui va sortir le mois prochain, il me semble, qui sera une perfect édition, donc en grand format, avec quelques chapitres en plus qui ont été écrits par Akira Toriyama pour l'occasion. Donc voilà, je vous recommande aussi la série que j'ai commencé à regarder. Donc il y a les 7 premiers épisodes qui sont sortis, qui retracent tout le one shot, et il y en a 7 qui ont été annoncés, du coup sont une suite au one shot, qui ont été écrits en partenariat avec Toriyama. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai beaucoup aimé. C'est de la 3D, mais c'est de la 3D très fidèle, on la voit presque pas. Ça reprend vraiment les plans de Toriyama, le design, donc c'est vraiment super. Un petit reproche, ça serait quand même que Disney+ n'a pas du tout mis en avant la série. C'est-à-dire que c'est sorti dans l'indifférence totale avec quasiment 0 pub, 0 communication et avec une VF manquante à la sortie, il y a pas mal de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux qui râlaient. Moi, je regarde en VO, donc ça me gêne pas, mais je peux comprendre. Et on a aussi un jeu vidéo qui a été annoncé, qui va sortir, le 26 du mois prochain, donc le 26 avril. Et on a aussi un film qui a été annoncé. Alors ça, c'est un peu l'incompréhension, je comprends pas trop le film, je me renseignerai et je vous en reparlerai. Mais on a beaucoup de projets autour de cette série et du coup, on a une démo qui est disponible pour Sandland sur Steam et sur les consoles, que moi je suis allé tester, qui est assez sympa, donc je vous recommande d'aller le tester. Et je vous recommande surtout d'aller lire le One Shot. Et ben voilà, c'est une belle façon de lui rendre hommage, hein, en changeant un peu de Dragon Ball qu'on a tous déjà lu, c'est la meilleure façon de continuer à suivre son travail. Exactement. Prenons ce présent de Dune, je fais une petite pause comme ça, après tu mettras le. Ouais, carrément. Et puis, Exactement, c'est exactement ce à quoi je pensais. Parfait. On termine ces news du mois et on va passer tout de suite à notre sujet commun qui est Dune partie 2. Dune partie 2 qui est sortie ce mois-ci avec toujours en tête de liste Timothée Chalamet, Zendaya et des nouveaux acteurs cette fois-ci qui rejoignent le casting, notamment Austin Butler, Florence Pugh ou Léa Seydoux. On a toujours Josh Brolin et même Rebecca Ferguson ou Javier Bardem qui sont là, donc un sacré casting toujours présent pour ce deuxième film réalisé par Denis Villeneuve. Dune 1 avait un budget de 165 millions de dollars. Il a fait au box-office 434 millions de dollars. Dune 2, à l'heure où on parle à peu près, avait un budget de 190 millions de dollars et a déjà fait 574 millions de dollars de recettes. Donc, déjà, les premières choses qu'on peut dire sur ce Dune 2, c'est que c'est une réussite commerciale. Denis Villeneuve a réussi son pari. Pour l'instant, il a réussi à faire vivre cette série et à la rendre rentable, ce qui est très rare et ce qui a été compliqué au fil des années depuis que cette série existe, depuis que le livre existe. On va donner notre avis sur le film. Qu'est-ce qu'on en a pensé un petit peu en succinct? On va pas vous faire un épisode de divulgacher et on va justement pas trop divulgacher les secrets du film. Axel, est-ce que tu as un avis général et puis ensuite on rentrera un petit peu plus dans le détail? Eh bien, écoute, je dirais que c'était une bonne expérience de cinéma. Je suis content de l'avoir vu au cinéma. Maintenant, je sais pas si j'ai trouvé que c'était un excellent film. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon film, mais pour moi, il y avait beaucoup encore d'exposition, ce qui avait été trop présent pour moi dans le premier film. Et en plus de l'exposition qui est omniprésente dans, on va dire, dans la première moitié, voire les 3 premiers quarts du film, je trouve que toute la fin va très, 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 très vite, qu'on passe beaucoup à côté de beaucoup de choses. Alors, j'ai parlé avec des gens qui ont lu les livres, qui me disent que c'est comme ça dans les livres, mais moi, j'ai quand même ce principe de dire que même si c'est comme ça dans les livres, c'est une adaptation, donc il faut faire en sorte d'adapter. Malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait des super belles scènes d'action. J'ai moins aimé la romance qui a été mise en place entre les 2 personnages principaux, mais il y a quand même des scènes très fortes, des idées de mise en scène qui sont très cool. Maintenant, et apparemment, ils ont annoncé un 3. Enfin, ils voudraient faire un 3 qui serait normalement une préquelle. Donc, j'attends de possiblement voir un troisième pour avoir une espèce de vision d'ensemble de la chose. Mais encore une fois, j'ai apprécié mon expérience de cinéma. J'ai pas forcément apprécié le film. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil, moi j'ai passé un très bon moment de cinéma, 2h45 qui passe assez vite, qu'on sent pas trop passer. Niveau musique et sonorité, c'est assez fou, j'ai trouvé. Hans Zimmer est présent, il y a pas de souci.
Et niveau sonorité, il y a vraiment, au cinéma, on ressent vraiment quelque chose. Les enceintes, elles tremblent, quoi. Après le film, j'ai bien aimé, j'ai passé vraiment un bon moment. Il y a des défauts, comme tu le dis. C'est un film de Denis Villeneuve, donc déjà, moi, je suis conquis par la réal et par la direction artistique, ça, il y a aucun problème. Ensuite, peut-être un léger manque d'action, un léger manque, je sais pas si c'est de nuance ou de subtilité, mais en effet, on a un peu de mal à suivre la romance et en même temps comprendre que le chemin que suit finalement Paul n'est pas forcément celui qu'on attendrait. Euh, je vais divulgacher très, très, très rapidement. Attention à ceux qui veulent pas savoir, mais normalement, à la fin du film, entre guillemets, ce que fait Paul, c'est pas bien. Enfin, c'est pas un choix positif pour la vie. Enfin, c'est une guerre, etc., etc. Et on a du mal, je trouve, à se rendre compte voilà, de l'importance de cette décision et à ne pas considérer l'acteur, donc Chalamet, comme un mec bien ou un héros, quoi. Non, c'est un peu, on ne sait pas trop où se situer. Ouais, J'arrête. T'arrêtes, tu fermes la parenthèse spoil. J'arrête de divulgacher, ouais, ouais. Je sais pas s'ils vont faire un 3. En tout cas, s'ils veulent faire un... Là le Dune 1 et 2, partie 1 et partie 2, c'était le livre de base. Il y a ensuite des suites qui ont été écrites aussi, hein, avec ce qu'on voit à la fin du film qui se passe dans les livres. Donc, il peut faire un préquel comme la suite. En tout cas, il y a du taf à... Il y a une série à épuiser, quoi, s'il veut. Oui, bah, il y a des choses à faire encore avec l'univers, ça c'est clair. Surtout que je trouve que dans le 2, on oublie pas mal de choses, comme les boucliers. Tu vois, tout le délire des boucliers dans le 1, je trouve ça disparaît complètement. On a aussi tout ce qui est autour de la voix, avec le personnage principal qui a un espèce de pouvoir où il peut jouer avec sa voix et faire des choses aux gens. Tout ça, c'est quasiment oublié dans le deuxième film. On le voit presque plus. Et j'étais Je vraiment pense pas que déçu. c'est oublié, je pense que c'est plus installé et donc On n'en reparle acquis, pas. Ouais. et donc pas besoin d'en reparler, mais c'est peut-être une erreur, hein. Peut-être Bah, c'est aussi des choses qu'on aime voir, hein, donc ouais, puis du coup, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. On dit: «Bah, OK, mais alors pourquoi dans le désert, ils ont pas les boucliers? Pourquoi ils ont pas ça?» Alors apparemment, il y a plein d'explications dans le livre. Là, je trouve que dans ouais. le film, c'est pas hyper clair. Voilà, je te dis, j'ai été un peu déçu par l'ensemble du truc. Je trouve aussi que, par exemple, le film dure assez longtemps et au bout d'1 heure et demie, je me suis dit: «Mince, mais alors attends, le film est pas fini. Il reste beaucoup de choses à résoudre, mais il reste pas assez de temps pour tout résoudre» et finalement, ils arrivent quand même à retomber sur leurs pattes et à tout résoudre, mais on reste un peu sur notre faim. Donc voilà, moi, je reste aussi sur ma faim. En plus, moi, j'ai une expérience de cinéma plus rigolote, c'est que, au cinéma, aux 3/4 du film, le son a coupé et du coup, ils ont dû C'est horrible relancer le ça. film 2 fois parce que ça ne se relançait pas. Donc ouais, c'était assez perturbant, ça nous a un peu cassé Ça arrive dans qu'à le Paris ce film. genre de choses, hein. Il y a qu'à Paris que j'ai eu des couilles de ciné, hein. Alors je vous le dis, heureusement on n'est pas sponsor, le MK2 Bibli, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Donc j'y vais pas Ouais, souvent, mais mais je pense que je vais éviter d'y aller désormais parce que là, ça fait quand même, 2 fois que tu vas pas vraiment souvent, genre, tu y allais souvent à une époque, bah, hein. j'y allais souvent à une époque, maintenant j'y vais quasiment plus. À chaque fois que j'y vais, j'avais eu ça pour Ready Player One où le film avait coupé carrément et il y avait des problèmes. Ça Ils va, avaient c'était il y a longtemps, c'était à 5 ans. et Ready Player One, ils avaient même pas réussi à relancer le film, il me semble. Ça, Donc c'est chiant, ça, c'est très chiant. voilà. Donc là, j'étais quand même content de pouvoir voir la fin de mon film, mais je pense que c'est aussi ça qui a joué dans mon avis. Ça a dû un peu me casser dans mon film. Mais voilà, on vous conseille quand même de le voir, hein, franchement, surtout si vous avez aimé le 1. Ouais, Si vous avez aimé le 1, les il y a acteurs aucune sont raison, de pas y aller, quoi. oui, complètement. Les acteurs sont bons, hein, les acteurs tiennent bien leur rôle, que ce soit Chalamet, Zendaya, le nouveau méchant Austin Butler. J'aime beaucoup Florence Pugh en général et dans son rôle actuel, de fille de l'empereur. Léa Seydoux, elle a droit à 2 scènes, mais bon, elle est pas mauvaise, hein, pendant 2 scènes. Non, non. Et puis voilà, hein, genre Javier Bardem est assez marrant, c'est un peu la caution marrante du film, Oui, donc c'est c'est ça. vraiment bien. Assez Il y a marrant, des plans Javier Bardem. magnifiques, il y a des plans magnifiques de vaisseaux. Il y a la première scène du film avec les Harkonnen qui chassent dans le désert, elle est Elle est ouf, je trouve. incroyable. Elle est Elle te incroyable. rentre trop bien dedans. Les bruits sont magnifiques. Ouais. On s'en fout. Donc ouais, allez voir Dune partie 2, je pense. Maintenant, c'est pas, C'est pas mon moi film de l'année, j'ai quoi. beaucoup aimé. Je sais pas si c'est mon film de l'année pour l'instant, en tout cas, je pense que si, parce qu'avant, j'ai pas vu grand chose qui m'a marqué de fou.
mais Furiosa, je pense que ça va me retourner plus, tu vois. Ouais, je pense aussi. Mais après, c'est vraiment différent, c'est 2 propositions différentes. Mais ce qui est rigolo, encore une Complètement. fois, Après, c'est qu'on j'adore est Denis Villeneuve, moi, donc bah, c'est ça. Mais en plus, on a des propositions différentes parce que Denis Villeneuve, il a quand même pris un espèce de truc de hard SF et il en a fait quelque chose d'assez minimaliste, je trouve. C'est ça notamment qui marche bien dans la scène dont tu parlais, le côté un peu minimaliste des effets et cetera. Je trouve que c'est vraiment, c'est très fin quoi, en fait, comme SF et puis on a aussi l'acteur, alors comment il s'appelle, de tête? Austin Butler, qui j'ai trouvé était vraiment saisissant dans le film. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais tout le moment avec les Harkonnen et Austin Butler, j'ai bah, moi, c'est beaucoup les apprécié. Harkonnen en général que j'aime bien, je trouve ils sont bien castés pour être les méchants. Autant Austin Butler est cool, autant Batista qui était bien dans le 1, dans celui-là, il est un peu, Ouais, il est mis de côté, quoi. humilié et bizarre, Même sa genre, fin, même la fin, c'est vraiment expédié, quoi. ouais, il était chaud et puis là, il devient nul, genre juste Ouais, nul, mais ouais. bon, Puis il y a c'est des petits pas, re puis il y a des petits retournements de Denis Villeneuve. situation qui sont pas ouf, où ils vont un peu, Austin Butler, il est très vite mis sur un piédestal dans le film et je trouve que c'était un peu Il pareil, arrive un peu tard. rapide. Il arrive Il tard, arrive pourtant, il tard arrive à la moitié, il hein, arrive même plus tard que la et moitié, tout de hein. suite, il est établi comme un grand méchant et hop, ça devient presque le grand méchant, quoi, du truc. Alors pas vraiment, parce qu'il y a l'empereur, il y a plein d'autres choses, mais quand même, moi, ça va un peu vite encore une fois et j'aurais aimé le voir plus, limite le voir dans le 1, ça aurait été cool aussi. Ouais, en conclusion, comme on a dit, c'est quand même un bon film. C'est un très beau film, en tout cas, dans la réalisation. Denis Villeneuve, de toute façon, le jour où il fait un film qui est pas beau, vous m'appelez. Maintenant, c'est pas non plus, comme on a dit, la révolution. En tout cas, je pense qu'il a réussi son pari, d'adapter Dune au cinéma, ce qui avait été très compliqué par le passé et ce qui avait toujours été un casse-tête monumental pour les réalisateurs. Donc déjà cette série a eu au moins, ce bouquin a eu au moins l'honneur d'avoir ça. On verra s'il y a une suite. Je pense que c'est pas obligatoire non plus. On peut avoir c'est une fin très ouverte qu'ils ont fait dans le film, dans le livre, c'est un peu moins ouvert. On comprend un peu plus les intentions, de Paul et autres, j'en dis pas plus. Mais dans le film, c'est assez ouvert et donc on sait pas trop ce qui peut se passer, donc il y a quand même des chances qu'il y ait un 3. On va terminer cette wishlist avec nos attentes pour le mois prochain. Axel, je te laisse nous donner ce que tu attends pour le mois prochain niveau animation, etc. Toi, c'est un peu ta spécialité, donc vas-y. Eh bien, écoute, moi j'attends beaucoup la sortie d'un animé le 6 avril qui s'appelle The Fable. Ça sort sur Disney+. C'est fait par Tezuka Productions. C'est adapté d'un manga qui est en cours en France et qui est fini au Japon en 22 tomes. C'est un manga qui raconte la vie d'un tueur professionnel qui est en fait, on lui donne une mission qui est d'arrêter de tuer et de se faire passer pour quelqu'un de lambda. Parce qu'il a eu, en gros, il a un quota de tuerie qui est trop énorme sur l'année. Du coup, on lui demande d'arrêter et de se faire passer pour quelqu'un de lambda. T'as une grosse vibe GTO. Moi, j'attends beaucoup de l'animé. Il y a aussi 2 ou 3 films, je crois, sur Netflix adaptés du manga. Donc je vous conseille de lire le manga et je vous conseille d'aller voir la série le 6 avril sur Disney+. Vous l'avez compris, on a parlé aussi du jeu vidéo qu'on attend pour le mois prochain. C'est Top Spin, du coup, Touquet 25, qui sortira en fin de mois prochain, le 26 avril. Et dans les séries qu'on attend, ou en tout cas qui vont faire parler, j'ai vu plusieurs choses. Donc on a dit Fallout, on en a déjà parlé le 12 avril sur Amazon Prime. On a la série Parasite sur Netflix le 5 avril, qui vient du manga, Axel Parasite, hein, pas C'est le ça. film Parasite qui a eu la Palme d'Or, mais le manga. Tout à fait, c'est une suite au manga apparemment. En tout cas, ça se passe dans le même univers, mais ça se passe après le manga. Donc j'ai un peu hâte parce que moi je suis hyper fan du manga et il y a aussi un animé sur Netflix que je vous recommande. Ensuite, on a une série où Colin Farrell, mon acteur préféré, campe le premier rôle, où il joue un détective qui s'appellera Sugar. Hâte de voir. J'ai déjà vu Colin Farrell dans des séries, notamment True Detective, et j'avais beaucoup aimé, donc hâte de voir ça. Et on termine cette section série avec quelque chose qui personnellement me fait aussi envie, c'est Fiasco. Donc c'est, comme d'habitude, réalisé et il joue aussi dedans par Igor Gottman, celui qui avait fait Family Business ou encore Five. Il y a encore Pierre Ninet qui est un de ses acteurs préférés et qui aime bien jouer dans ces films-là. Et en fait, ça parle d'une bande de potes et qui se retrouvent pour fêter, alors si je dis pas de bêtises, une des arrière-grand-mères ou quelque chose comme ça qui était résistante ou quoi que ce soit, donc ils se déguisent un peu tous, et ça commence à partir en cacahuète à la Girl Godsman, à la Family Business, quoi. Il y a des situations incongrues. J'aime bien ces séries, je les trouve cool et assez chill, et en général assez marrantes, avec des bons acteurs français. Ouais, ça peut être sympa, j'ai hâte de voir ça. On terminera avec ce qui sort au ciné le mois prochain. Il y a pas mal de choses qui sortent au ciné, pas mal de choses que j'ai vues, que j'ai pu checker, d'autres que j'ai vu les bandes annonces ou pas. On va commencer avec des bandes annonces que j'ai vues l'autre jour d'ailleurs quand je suis allé voir Dune. C'est Challengers, un film qui sort avec Zendaya et qui parle de 3 jeunes, deux garçons et Zendaya,
qui sont des juniors au tennis promis à une super carrière. Et il y a un triangle amoureux qui se met en place, et forcément, ça va pas se passer comme prévu, etc. Donc, ça a l'air intéressant en tout cas. J'ai aussi vu la bande-annonce de Civil War, qui parle pour le coup d'une guerre civile aux États-Unis et qui se concentre sur Kirsten Dunst, l'actrice qui joue Mary Jane dans Spider-Man les premiers, qui est journaliste de guerre, et donc ça se concentre sur elle et sur son parcours là-dedans. T'as vu une des deux bandes annonces, toi, Axel? Oui, j'ai vu la première. Alors, j'ai plus les noms des acteurs, mais il y a pas mal d'acteurs qui ont l'air vraiment cool. Kristen Dunst, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc, j'attends beaucoup de ce film. J'ai très hâte de voir ça. Ensuite, j'ai vu ça, j'ai pas vu de trailer, mais j'ai vu tout à l'heure une affiche. Il y a un film qui s'appelle Damaged qui va sortir avec Samuel L. Jackson et, en deuxième rôle, Vincent Cassel. Mais non. Voilà. Réalisé par un inconnu. D'accord. J'ai essayé de me renseigner un peu, j'ai rien trouvé. Sur Wikipédia, il n'y a même pas de synopsis pour l'instant. Donc, hâte de voir un peu, d'avoir plus d'infos et de voir ce qu'il en est. Duo improbable, en tout cas. Complètement. Mais duo qui pète la classe, par contre. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On termine avec 3 films qui vont sortir ce mois-ci. On a la partie 2 de Rebel Moon. La partie 1 avait pas été très bien reçue au niveau des critiques. Tu l'avais vu, toi, Axel, la partie 1? Oh non, vraiment, quand j'ai vu les retours critiques. Puis moi, pareil. c'est Zack Snyder, c'est ça? Ouais. Ouais, Zack Snyder. En plus, il avait vendu le projet comme un truc cross-média avec un jeu vidéo, je sais pas trop quoi. Et alors là, moi, je suis pas du tout convaincu. Donc, non, j'ai pas vu le 1, j'irai pas voir le 2, je pense. Pareil. On a un biopic qui sort sur une chanteuse, Amy Winehouse, qui va s'appeler Back to Black, comme une de ses chansons les plus connues. Donc voilà. Personnellement, ça m'intéresse pas trop. Je suis pas fan du tout d'Amy Winehouse et je trouve, c'est un peu un avis impopulaire, mais je trouve qu'on l'idolâtre trop depuis qu'elle est morte. Mais bon, ça c'est un avis, voilà, on n'est pas obligé d'en parler. Et on terminera par un film en rapport avec notre sujet de divulgaché de ce mois-ci, qui est le nouveau film de Guy Ritchie, avec Henry Cavill en rôle principal. Attention, je vais essayer de bien le prononcer, ça s'appelle The Ministry of Ungentlemanly Warfare, donc le ministre des mecs pas gentlemen qui font la guerre. Je sais pas trop comment traduire ça. Exactement ça. Et en gros, ça nous parle du début des forces spéciales anglaises dans la guerre 39-45. Donc, comment ces forces spéciales se sont créées, qu'est-ce qu'elles faisaient. C'est ces forces spéciales qui, par la suite, deviendront les Black Ops. Et ça a l'air d'être un film à la Guy Ritchie, où ça part en couille et ça tue des Allemands avec Henry Cavill avec une moustache. Donc, je dis oui et j'ai hâte. Ouais, bah, Guy Ritchie, dis donc, il en a pas fini avec ce sujet, quoi, j'ai l'impression. C'est pas mal, c'est cool. L'espèce de retournement dans... Enfin, ce film-là m'intéresse. J'ai très hâte d'en voir plus. On va conclure donc cette wishlist par des remerciements pour la dernière vidéo sur Tekken et pour la wishlist du dernier mois. On se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode de Divulgaché et le mois prochain pour une nouvelle wishlist. Salut à tous. Merci d'écouter Divulgaché. Non.